y a beaucoup de monde, en fait, c'est tout un parcours de vie. Ça se fait par la pratique, par les études, par l'histoire personnelle. Déjà, mes deux parents sont architectes. Puis donc du coup, j'ai été baigné dans ce monde-là très tôt. Lire des plans, c'est quelque chose de très naturel. Enfin voilà, j'ai grandi en voyant des plans, des chantiers, ce genre de choses. Donc, malgré le fait de ne pas vouloir être architecte pour se différencier des parents, ben voilà, on peut pas chasser le naturel comme ça. Et donc finalement, j'ai fait des études et puis c'est un peu différents parcours. J'ai voyagé dans plusieurs pays et puis j'ai fini par étudier l'architecture en Suisse, à l'EPFL. Et donc forcément, ici, il y a plein de rencontres entre d'autres amis, d'autres architectes, d'autres expériences, des stages, ainsi de suite. Et puis après avoir fait le tour de la Suisse, en tout cas quand je sentais qu'il fallait une nouvelle expérience, je suis allé un peu par hasard en Belgique. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons bureaux, donc aussi grâce à Internet, découvrir en fait ce milieu-là à un niveau professionnel et plus étudiant. Et puis ensuite, mes expériences professionnelles. Donc du coup, en arrivant en Belgique, je découvre une nouvelle ville, une nouvelle architecture, une nouvelle philosophie, quelque chose de très éclectique qui me ressemblait, vu les différentes influences que j'ai eues culturelles et dans mon parcours de vie. Et donc j'ai terminé chez URA, qui est un bureau de culture flamande, mais qui se considère bruxellois et qui m'a permis en fait de faire découvrir le pays et cette architecture un peu dans le bricolage et ce genre de choses où je me suis trouvé très 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 confortable avec cette philosophie-là. Et puis bon, après avoir travaillé de manière très intense sur plusieurs concours et avoir compris un peu comment ça se passe dans ce pays-là, j'ai voulu découvrir l'autre côté, plus francophone du pays, et je suis allé chez Label Architecture. Donc aussi forcément ils font partie de ma culture architecturale, on va dire, belge. Bien sûr, dans tout ce parcours, on rencontre plein de gens. Il y a aussi, enfin, je ne pourrais pas citer une personne en particulier, à part ce mix, un peu ce patch de différentes visions et bien sûr le contexte et la vie de tous les jours. Donc c'est une addition de rencontres. Puis bien sûr, ça continue encore maintenant, ça ne s'arrête pas, l'influence et les rencontres ne s'arrêtent pas aux expériences professionnelles quand on a sa propre pratique. Ce que j'aime bien aussi en Belgique, c'est qu'on peut rester des petits bureaux et cette philosophie de collaboration et de travail avec d'autres bureaux, plus ou moins petits, suivant les concours ou les différentes candidatures ou projets, nous permet en fait de rentrer dans un réseau très facilement et de collaborer et de réussir à toujours évoluer et avoir toujours des idées fraîches et adaptées aux besoins aujourd'hui. Donc les influences se font par des amis, des bureaux de notre génération, des gens plus expérimentés. Nous, on travaille souvent avec 90, qui est un petit bureau d'archi. On partage l'espace ensemble. Et souvent, on fait des collaborations avec d'autres bureaux, VVV, Felt, son flamand, Ramwerk, Mammouth, enfin plein, je pourrais tous les citer, mais c'est cette énergie très, très positive et qui prend la plupart du temps de manière très positive. Donc voilà, moi je dirais en conclusion que c'est une addition de parcours, d'influences et de choses. Il n'y a pas une personne en particulier que j'admire plus qu'une autre. Au contraire, c'est cette idée de ne pas venir avec une idée fixe, mais de pouvoir justement essayer de trouver une sorte de compromis. Et Bruxelles et la Belgique est un bon terrain de jeu par rapport à ça. C'est un pays de compromis. Et donc apprendre à toujours évoluer et adapter le projet, ne pas venir avec des idées fixes, différentes époques, différents besoins. Donc voilà. Enfin, à chaque fois, suivant les projets, suivant les besoins du projet, mais c'est aussi ça qui est bien avec tous les concours du BMA, etc. C'est ce système de référence nous force d'une certaine manière à aller voir d'autres bureaux pour trouver une certaine complémentarité. Donc, nous, on fait des choses dans notre coin grâce à certains projets, des opportunités. On aimerait élargir en fait notre expérience et grâce à ce système de sélection du BMA, entre autres,
Ça nous permet en fait de justement rentrer. Voilà. Après les influences ou les collaborations se font aussi au-delà. On a fait des projets aussi en dehors de la Belgique. J'en ai fait à Beyrouth. Aussi parce que grâce à des contacts, étant donné que j'ai évolué une partie de ma vie là-bas, il y a un projet à Londres aussi qui a été fait. Bon, c'est des petits trucs, hein, c'est rien d'extraordinaire. Il y en a un au Portugal qui commence. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite dès le moment où on commence à collaborer. On ne s'arrête pas forcément à une frontière. Et je trouve que Bruxelles offre en fait ce genre d'opportunités, étant donné que c'est une ville très mixte. Et voilà. Un peu comme pour l'architecture, c'est un peu piocher un peu de partout. Donc, la musique fait partie intégrante de notre pratique, de la mienne. Enfin, maintenant, il n'y a pas de musique parce que tout le monde, parce qu'on filme, mais en réalité, il y en a toujours, à part s'il y a un besoin de calme ou quelque chose. Et donc, je dirais la musique, ça va vraiment de tout genre, tant qu'il y a un sens. Donc, on va éviter les musiques un peu trop faciles. Mais ça peut vraiment partir, ça influence l'humeur. Je pourrais pas citer, enfin, il y a tellement de bons trucs. Aujourd'hui, on a tellement d'accès à tout, qu'il y a autant de belles choses partout que tout peut être influencé. Enfin, je considérerais que autant pour l'architecture que pour la musique, que pour tout, que je crois pas, genre oui, moi j'écoute que du rock, ou je vois que ce genre de film, ou je fais ce genre d'architecture. Je pense que l'influence peut partir partout, autant du postmoderne au moderne, au contemporain, au classique et ce genre de choses. L'idée, c'est de réussir à mettre les choses ensemble suivant un besoin. Et dans la musique et dans les films, c'est un peu la même chose. On peut voir de bons films ou écouter de la musique un peu partout, tant qu'il y a une certaine qualité, un certain message, que c'est un peu smart. Alors, pour ne pas en citer, parce qu'il y en a plein, mais c'est surtout ceux qui arrivent à faire un certain collage de sons, qui sont capables de bricoler la musique pour essayer de recréer quelque chose. Je pense d'une certaine manière, si je dois essayer de coller la musique à l'architecture, j'ai l'impression que ça ressemble d'une certaine manière à cette pratique. Et aussi, j'aime bien, encore une fois, la musique ou même les films où le réalisateur, ou que ce soit le musicien lui-même, qui peut se re-questionner. Enfin voilà, ce n'est pas répéter ce qui a marché, mais réussir à évoluer. Hein. On grandit tous, on apprend tous, on découvre tous. L'idée, c'est pas de répéter une image, mais de justement être capable de se re-questionner et de faire évoluer la chose. Et je pense qu'on peut ressentir ça dans plein de types de musique, plein de types de films, et aussi chez les architectes. Et j'aime bien en fait cette approche qui n'est pas arrêtée. Parce que sinon, voilà, on écoute un morceau, un album, et puis après le deuxième se ressemble, et puis après on oublie et c'est terminé. Et j'ai l'impression que ceux qui durent sont ceux qui sont capables de pouvoir s'adapter, évoluer, collaborer. Donc je pense que c'est un peu enfin, tous ces métiers créatifs utilisent un peu le même muscle du cerveau, et je pense que ça fonctionne un peu de la même logique, bon, avec d'autres ingrédients, mais ouais, voilà, c'est toujours cette question de se re-questionner, un peu de se torturer le cerveau pour essayer de répondre à une certaine problématique. Donc pour les musiciens, la musique, pour le film, pour les architectes, voilà, l'espace, l'architecture, mais sans s'arrêter sur une forme ou un style ou une signature, mais plutôt à un besoin, à un contexte, à une réalité et à une nécessité, quoi. De comprendre que, en tant qu'architecte, on a quand même une certaine responsabilité, et que notre responsabilité, je pense, en fait, on en a plein, mais c'est de réussir à faire évoluer certaines mentalités. Donc, bien sûr, le but, c'est pas d'imposer une manière de faire les choses, mais en fait, l'humain s'habitue à tout, hein. Aussi bien les choses mauvaises que les choses bien. On peut vivre dans un truc tout pourri et dans un truc extraordinaire. Et en fait, c'est notre responsabilité de faire en sorte de pouvoir élever les gens avec notre pratique. Et pour ça, c'est pas si facile. En fait, faut pas abandonner. Donc, je dirais aux jeunes de persister, de réussir à se construire une carapace et de tout faire pour améliorer le mode de vie des gens et leur qualité de vie, parce que finalement, c'est ça qu'on veut produire en créant des espaces, c'est pas juste pour faire des trucs chouettes, etc. Bien sûr, il faut que ce soit beau, mais c'est relatif. Il faut que ça puisse améliorer la ville, l'urbain, donc l'impact sur le contexte et les gens qui ne sont pas les utilisateurs, mais juste des passants qui peuvent
s'approprier ou apprécier leur ville, mais aussi les utilisateurs eux-mêmes. Et souvent, c'est notre métier, c'est notre responsabilité en tant qu'architecte de faire en sorte qu'ils puissent s'habituer à un cadre plutôt agréable. On ne peut pas leur offrir un peu n'importe quoi juste parce qu'ils l'ont voulu. Et pour faire ça, une fois qu'on a cette conscience de notre responsabilité, je pense que voilà, les jeunes doivent apprendre à réussir à convaincre ou se convaincre ou essayer de s'informer pour essayer de faire pousser les choses le plus loin possible, répondre à un réel besoin et ne pas tout de suite abandonner et dire voilà, le client voulait ci ou ça. Je pense qu'il y a toujours moyen d'éduquer d'une certaine manière, hein, je dis éduquer entre guillemets, le client enfin le ou les clients pour leur montrer que voilà, ce qu'on propose va les élever, va les amener vers le haut, parce que les humains, de manière générale, peuvent s'adaptent très vite et peuvent se contenter des choses qu'ils connaissent déjà. Et parfois, faire changer un peu ou évoluer les mentalités, c'est un exercice très compliqué. Et je pense que ça, on l'apprend dans la pratique. Et je pense que cette conscience de cette responsabilité, que finalement, on n'est pas juste en train de faire des espaces, mais qu'on a cette responsabilité de faire en sorte que l'humain est au centre de nos responsabilités, c'est quand même très important. Donc je pense que c'est un paramètre. Après, un autre conseil que je donnerais, c'est juste apprendre à être solide, hein, parce que on a l'impression que tout le monde est contre nous, hein, que ce soit la ville, le client, l'économie, le contexte, notre philosophie, tout ça. Il faut réussir à faire ce bouclier et essayer de garder la tête le plus... Enfin, ne pas sombrer dans les coups de massue qu'on peut recevoir. Et à la fin, il y a toujours un petit reward qui en ressort, je pense. Il faut en être conscient, je pense, pour ne pas lâcher trop rapidement. S'amuser surtout, quoi. On peut s'amuser sérieusement, donc c'est un métier sérieux, mais faut pas que ça devienne déprimant. Faut que ça reste frais et excitant, sinon ça vaut pas la peine de le faire. C'est un métier qui prend beaucoup du temps personnel et de sa vie et même de sa vision des choses. Voilà. Enfin, une fois qu'on devient architecte, l'architecture est partout, hein, donc on peut pas l'éviter. Et donc, si ça devient fatigant, il faut arrêter. Donc, faut prendre du plaisir et s'amuser, mais sérieusement.